rhétorique, de création d'entreprise. Oui. Et évidemment, le contexte, tu dois connaître les chiffres, tu dois connaître le marché, les données, différentes données du marché, partir bien sûr de la cible, des différents produits et services, etc. Les objectifs SMART, nous les avons définis ensemble. Et nous avons dit qu'il faut déterminer un objectif global qui est à long terme et plusieurs objectifs spécifiques à court et moyen terme. Oui. Le quatrième point, ce sont les résultats. Donc il faut que les résultats, il faut déterminer déjà les résultats à escompter, c'est-à-dire les résultats à atteindre, selon chaque objectif. Et chaque résultat, bien évidemment, il doit avoir un indicateur. Donc ce sont des indicateurs liés à mes chiffres. Les chiffres doivent avoir des indicateurs, c'est très important pour pouvoir les mesurer. Ensuite, nous avons le plan d'action. Donc, on doit voir les différentes activités que nous avons énumérées et leur impact sur Poisson en fonction des résultats à atteindre. Et enfin, le plan de financement et d'investissement. Alors ça, c'est juste une vision ou un cadre synoptique de la méthodologie de projet. Nous allons voir au fur et à mesure, de manière très détaillée, chaque phase à part. Donc, nous allons commencer par la première étape, oui. Trouver mon idée. Je dois trouver une idée originale et une idée innovante. Donc, nous avons dit que, premièrement, le processus de recherche d'idées commence par déterminer ou définir les actes de recherche. Exact. Donc, on va s'inspirer de mes ressources. Je vais m'inspirer des tendances du marché, voir quelle est la mode actuellement dans différents domaines. Oui. La dernière fois, nous avons donné le domaine cosmétique, mais on parle de tous les domaines du marché. Oui. Oui, c'est une... Si ça vous dérange, je peux continuer. Non. Alors, je disais, s'inspirer du terrain, faire du benchmark, c'est-à-dire que je vais voir les différents... Les best practices. Exactement, très bien. Je vais voir les meilleures pratiques des autres entreprises et je vais m'en inspirer. Pas forcément faire du copier-coller parce qu'il y a un contexte, il y a une culture d'entreprise, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Après, s'inspirer de mes rêves. Et bien sûr, nous avons dit que oui, c'est bien de rêver, mais il faut toujours avoir les pieds sur terre. Et c'est là où nous avons parlé, il faut se donner les moyens d'accéder à mes rêves ou à la réalité plutôt. Et nous avons parlé du minimum viable product, le produit minimum viable. Très bien. Nous avons dit que le produit minimum viable, c'est un produit qui doit avoir toutes les spécificités, mais d'une manière très... mais non abouti. Non abouti. Voilà, non abouti. Même caractéristique de pour avoir le maximum de réactions des clients. Oui. D'accord? Donc, si je veux me lancer dans n'importe quelle société ou domaine, il faut obligatoirement penser, surtout quand on parle du secteur industriel, il faut penser à ce minimum viable product, c'est-à-dire le produit minimum viable, pour justement minimiser les pertes. Parce que je ne peux pas me lancer dans un processus très coûteux, onéreux, et à la fin, je me retrouve avec un produit qui ne marche pas et qui n'est pas rentable. Donc il faut toujours avoir un prototype, toujours. Et même le domaine des services, si je suis en train de faire une application, si vous entendez, on parle toujours d'une application bêta ou 2.0, il y a toujours une appellation, c'est-à-dire une application qui est pour le test. On va la tester d'abord et par la suite, on va l'améliorer, lui donner toutes les fonctionnalités possibles pour qu'elle puisse être rentable. C'est bon? Oui. Deuxième des choses, je vais déterminer les différentes techniques de créativité. Bien sûr, il y en a énormément. D'accord? Nous avons simplement recensé 4, mais il y a beaucoup de techniques de créativité. Les 4 principales sont le brainstorming, sont montrées tout le temps. En entreprise, la défectuologie aussi pour trouver des solutions. La défectuologie, je vais déterminer les différents défauts et essayer pour chaque défaut de trouver exactement la solution à ce défaut. L'espace de consommation, je vais prendre un produit, je vais voir pourquoi il est commercialisé, chaque point fort et faible de ce produit, et je vais essayer de le modifier. Comme ça va donner suite à un nouveau produit. Et enfin, la différenciation, ça veut dire tout simplement que je vais prendre une offre concurrentielle et je vais me distinguer par rapport à cette offre. Je vais faire une autre offre différente des concurrents. Bien. Alors, là, c'est une fois que j'ai déterminé les différentes techniques, je vais essayer de semer les idées. Donc, les idées, ils doivent être, je vais faire une analyse objective d'une part et subjective aussi.
Voilà, exact. Et je dois tenir compte des compétences que j'ai, indispensables, des moyens financiers, du contexte juridique, du temps disponible, etc. Donc je dois tenir compte de différents critères. Et enfin, je vais valider l'idée que j'ai retenue. Voilà. Alors, nous avons commencé la dernière fois par donner des exemples. Donc, je pense qu'on a vu tout ça ensemble. Arrêtez-moi là où on s'est arrêté, je ne me rappelle plus. Donc, tout ça, on a vu. Ok. 10, ça. Donc, le créateur des bijoux, on en a parlé. Les paniers bleus, je vous ai donné des exemples. Les laveurs de véhicules, maintenant, ce sont des startups maintenant. Vous pouvez laver votre voiture n'importe où vous êtes. Il suffit de les appeler. C'était la même chose pour le toilettage des animaux, des chiens et des chats. Bien. Il y a aussi chef cuisinier à domicile. Alors ça, c'est un métier qui est devenu de plus en plus demandé, surtout dans les pays développés. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens n'ont pas le temps pour manger. Et par moment, on se rend compte que le fait de manger dehors, de se faire livrer, ça nuit à la santé. D'accord? Donc, les gens cherchent désespérément des cuisiniers à domicile, des chefs cuisiniers qui vont venir et qui vont cuisiner des plats comme s'ils étaient dehors, au restaurant. Donc ça aussi, c'est un projet qui est très rentable maintenant. Au Maroc, est-ce que ça sera rentable? Pas vraiment. Une petite catégorie, je dirais. Il y a une niche, voilà, c'est ça, et en plus, ça coûte très cher. Exact. Mais il y a une niche, et on va voir ça, le marketing, le positionnement marketing, les 4P. Il y a une certaine niche qui pourrait être intéressée par ce genre de produit, ou de service plutôt. Le food truck original, c'est quoi le food truck? Le food truck. Food, c'est l'aliment, c'est la nourriture, et truck, c'est quoi? C'est ça, le camion. Exactement, c'est le camion. Le food truck, vous connaissez, c'est un concept en Amérique. Ça a été connu là-bas. Maintenant, on le trouve partout, on le trouve dans n'importe quel pays. Ce sont des camions qui servent, à l'intérieur du camion, qui servent de la nourriture. D'accord? Donc c'est comme si c'est un restaurant. Le point fort de ces camions-là, c'est qu'ils sont un peu partout. Ils se déplacent un peu partout. Exact. Et des fois, ils font des événements sur Facebook, comme quoi, venez nous retrouver telle ou telle place. Donc ça permet d'avoir de la clientèle un peu partout, de se faire connaître un peu partout dans la ville. Bien sûr, il y a des inconvénients. Exemple, donnez-moi un exemple d'inconvénient d'un food truck. Si on veut l'instaurer ici au Maroc. Ah oui, bien sûr, mais supposons que ce food truck va se réveiller très très tôt le matin. L'équipement, c'est pas un problème, oui? Voilà, c'est ça, il a dit, c'est l'autorisation. L'autorisation pour stationner à n'importe quel endroit. C'est ça la première difficulté, d'accord? On ne peut pas stationner à n'importe quel endroit. D'ailleurs, maintenant, si on voit les petits commerçants informels, alors ils ont un problème dans ce sens. C'est que des fois, on trouve des gens qui n'ont pas d'autorisation de vendre et ils sont là, ils prennent la place de, on va dire, de l'État, entre guillemets, d'accord? Donc, l'autorisation pour stationner, ça pourrait être un problème. Deuxièmement, c'est tout ce qui est aliments frais. Donc il faut avoir un camion frigorifié, une petite place frigorifiée. C'est ça, donc c'est pas évident. Mais sachez que c'est un projet qui est très rentable. Parce que les gens, s'ils sortent, ils trouvent un food truck, surtout s'il a une bonne réputation, croyez-moi que ça marche à merveille, en tout cas dans les pays où il a été instauré. Oui? Mais pourquoi l'autorisation? Si on a le food truck original, comme les automobiles de café qu'on trouve là-bas. Mais c'est comme ça, c'est seulement un café, c'est Non, c'est pas la même chose. D'ailleurs, ce que vous êtes en train de dire, c'est de l'entrepreneuriat informel. Parce que si vous voyez les camionnettes de café, il y en a aussi dans les autoroutes, je pense, à l'entrée et à la sortie. Si vous demandez est-ce que vous êtes inscrit au registre de commerce, ça m'étonnerait qu'on te réponde oui. Ça m'étonnerait. D'accord? Parce que, écoutez, s'il vous plaît, Anna, ce qu'on est en train de faire, on parle de l'entrepreneuriat formel.
D'ailleurs, on va le voir ensemble, pourquoi on a instauré le profil auto-entrepreneur. C'est justement pour lutter contre l'informel. Parce qu'il y a des gens qui se font énormément d'argent et qui ne paient pas leur impôt. Et qui ne sont même pas reconnus au niveau de l'économie marocaine. Pourtant, ils contribuent au développement de l'économie marocaine. C'est dommage. C'est un gâchis. Donc, il faut obligatoirement être inscrit au registre de commerce pour être considéré comme une activité formelle. Je dis bien formelle. Bien sûr, si on voit les statistiques, on va trouver qu'il y a énormément d'activités informelles. Il y en a. Mais ce n'est pas le sujet de notre module. D'accord? Alors, on continue. Ça en ce qui concerne les entreprises. Maintenant, les startups. Première idée, les formations en ligne. Oui? D'accord? Ah oui. On va parler de ce sujet plus tard. Alors, je disais, les formations en ligne, ce sont les plus développées. De jour en jour, il y a des plateformes, rien qu'au niveau de votre ENT, alors vous pouvez accéder, par exemple, pour les cours anglais, français, allemand, etc. Il y a Alticia, je vous invite vivement à voir ça, c'est vraiment très intéressant comme plateforme. Il y a des plateformes qui sont aussi dédiées, mesdemoiselles, il y a des plateformes aussi qui sont dédiées à n'importe quelle thématique, Coursera, les MOOC, etc. C'est quoi MOOC? M-O-O-C. Oui, c'est quoi? M-O-O-C. Les MOOC. Je pense qu'on en a parlé des différentes catégories de start-up. Voilà, les massifs online open courses, des cours ouverts qui sont massifs, c'est-à-dire qui sont nombreux. Oui. Vous avez la plateforme Coursera, vous avez la plateforme, je pense, Fan, quelque chose. Oui, oui, exact, les spots, ce sont des small, oui. ScholarVox. Oui, très bien. ScholarVox, qui est très intéressant. C'est une plateforme très intéressante. Vous allez trouver énormément d'ouvrages. Il y a ScholarVox International, qui est aussi la dérivée de ScholarVox. Et donc, si vous avez un identifiant, d'étudiant, vous pouvez y accéder gratuitement. D'accord? Alors, le comparateur sur Internet. Donnez-moi des exemples de startups qui font des comparaisons sur Internet. Ils sont connus de plus en plus. On les trouve qui sont très intéressants. Exactement, très bien. Comparateur TripAdvisor, c'est quoi? On va voir les différents hôtels et on va voir les notations et on va faire des comparaisons de prix. D'accord? Il y a aussi Booking, exact. On peut faire, mais Booking c'est plus une plateforme pour trouver les hôtels. Les comparateurs, c'est que je vais voir par exemple un hôtel et je vais voir le prix selon Booking, le prix selon TripAdvisor, le prix selon etc. Donc je vais comparer les prix. On fait ça aussi avec des agences aériennes. Voilà, on va voir par exemple si je veux faire un vol de Casablanca à Paris, je vais voir combien va me coûter si je prends par exemple RANR, si je prends Air Arabia, si je prends Royal Air Maroc, etc. D'accord? La boutique en dropshipping, bon ça vous le connaissez tous. Oui, exact. Donc il y en a énormément. Vous pouvez faire tout ça, votre camarade vient d'en parler, le fameux Shopify, si vous connaissez. Je vous invite à entrer dans Shopify parce qu'il est très intéressant. Exact, il y a aussi eBay, tout à fait. Il y a eBay. Je ne sais pas, Amazon s'ils le font aussi. Oui, oui. Une petite partie. Mais je pense que Amazon c'est un petit peu limité parce qu'au niveau du Maroc, je ne sais pas si... on n'a pas encore lancé Amazon au Maroc. You can. Oui, Shopify, vous pouvez me vendre à l'international. C'est un site très intéressant. S'il vous plaît, je vous invite à le consulter. C'est un site très très intéressant pour les gens qui veulent faire du dropshipping, pour les gens qui veulent faire vraiment du e-commerce. Ils vont trouver énormément d'informations là-dessus et
C'est une plateforme qui vous aide justement à créer une boutique en ligne. Aussi يوكان ماذا يوكان au Maroc. Voilà, c'est exactement comme YouCan, si vous connaissez. Comment il s'appelle? C'est mon life, c'est ça? C'est mon live. Exact. Et de C'est à peu près la même chose, même si le business model de YouCan est un petit peu. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est beaucoup plus En simple. termes de confiance. On ne va pas dire douteux, mais c'est juste que la confidentialité des données elle est en un train petit de peu, Non sécurisé. limitée. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bon, on va continuer avec ces exemples et je vais vous donner quelques sites. Je pense que vous en connaissez pas mal pour des sites de freelance qui sont assez intéressants à connaître. Alors, le site de Holokin. Maintenant, il y a des sites où vous pouvez, au lieu de faire du shopping, il suffit d'entrer votre photo, d'accord, debout, et vous êtes en train d'essayer des vêtements et voir si ces vêtements vous vendent ou pas. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Au lieu de se déplacer, on a créé ce genre de route virtuelle. Il y en a aussi pour... Exact. Il y en a aussi pour les maisons. Il y a aussi pour les lunettes. Par exemple, surtout en plein confinement, il y a beaucoup de plateformes qui ont développé ce genre de commerce, ce genre de service. À savoir, je veux acheter une paire de lunettes. Ce que je fais, c'est tout simplement, je me photographie, je fais une photo de mon visage et je suis en train d'essayer toutes les lunettes que je peux essayer et je vends sont de la forme de mon visage. Est-ce que ces lunettes-là me vont ou pas? C'est quelque chose qui me fait gagner énormément de temps, me fait gagner d'argent, de l'argent aussi, bien sûr, parce que je peux trouver une paire de mains à moindre coût. Donc ce sont des services qui sont très intéressants et surtout qui sont rentables. Ce sont des services qui sont rentables. On est en train de parler d'idées de projets rentables. Et c'est le cas, oui. Messieurs derrière. Oui. Exact. Exactement, oui. Parce qu'il y en a pas mal. Il y a pas mal de sites dans lesquels vous pouvez, par exemple, essayer les meubles d'IKEA, etc. Et il y a aussi cette fonctionnalité-là où vous pouvez peindre le mur de votre maison en fonction de votre goût et voir si ça vous va ou pas. Exact, tout à fait. Oui, pour rebondir sur la remarque de votre camarade, maintenant, Meta. Vous connaissez tous Meta. Très bien. Meta, d'abord, c'est la marque de Mark Zuckerberg. On cherche quoi? On cherche à créer ce qu'il a appelé la metaverse. Chez la metaverse, on veut vivre dans un monde virtuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, il suffit qu'elle mette les lunettes. On l'a dit l'objet. Et elle va vivre dans un monde, s'il vous plaît, elle va vivre dans un monde, elle peut se permettre d'acheter tout ce qu'elle veut. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est ça. Je ne veux pas entrer beaucoup dans ce genre de détails parce que les crypto-monnaies, vous connaissez ici au Maroc, c'est illégal jusqu'à présent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dorénavant, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va naître. Ouais, c'est déjà, ça a déjà vu le jour, les pays développés, surtout en Amérique, mais ça commence petit à petit. Le monde virtuel, les gens vont se permettre toutes les folies qu'ils peuvent. Ça veut dire que les gens vont maintenant acheter une paire de chaussures très très chères, avec de la vraie, c'est-à-dire elle vaut quelque chose. C'est pas de la monnaie que vous connaissez, mais il y aura une nouvelle monnaie. Je ne veux pas c'est ça. Je ne veux pas en parler beaucoup parce que jusqu'à présent, c'est un domaine qui est illégal. On ne sait pas d'ici quelques années qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, si on prend l'exemple du Bitcoin, maintenant dans des pays, le Bitcoin est reconnu comme moyen de paiement. Vous partez chez un commerçant, vous achetez quelque chose, il suffit de scanner avec votre code QR de votre téléphone et vous achetez. Madame, c'est le plus reconnu. C'est devenu une monnaie reconnue. D'accord? Il y en a d'autres, mais c'est le plus reconnu. Exact. Mais, s'il vous plaît,
Mais il y a un problème. Vous savez que les crypto-monnaies, elles n'ont pas de visibilité. On ne sait pas la source de l'argent. D'accord? On ne sait pas d'où vient l'argent, comment vous êtes procuré l'argent, même si vous l'avez de façon légale, mais oui. Mais il y a le blockchain où tous les Oui, données bien sont... sûr, mais je vais vous dire, quand ils sont... Vous avez vu Squid Game? Oui, madame. D'accord. Oui. D'accord, très bien. Vous savez qu'ils ont créé la monnaie Squid? Très bien, vous êtes bien renseignés. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est intéressant, c'est pour votre culture générale. Ce qui s'est passé, Squid Game, pour les gens qui n'ont pas encore vu, c'est une série qui a fait... Bon. Voilà, je vais bien le dire. D'accord? La série, tellement ça a fait de dépôt que le monde entier l'a vu, à peu près. Il y a eu énormément d'audience. Bien. Oui, de vue. En revenant aux crypto-monnaies, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tellement il y a eu la notoriété de la série qu'il y a des gens arnaqueurs, mais au début on n'a pas su que c'était des arnaqueurs, qui ont créé une crypto-monnaie comme le Bitcoin, ils l'ont appelé Squid, je pense, c'est ça? Bien. On ne sait pas d'où vient cet argent, on ne sait pas combien vaut cet argent. Mais puisque c'est monté en flèche, on ne peut pas savoir si c'est une arnaque ou pas. C'est ça le problème. Et en fin de compte, on s'est rendu qu'il n'y avait pas eu de blockchain, il n'y avait pas eu ce genre de... Donc, comment vous pouvez savoir qu'une crypto-monnaie va passer impérativement par ce processus de blockchain? C'est ça le problème en fait. Parce que après, qu'est-ce qui s'est passé? La valeur, elle a augmenté énormément, mais ça. Elle a chuté d'un seul coup parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune méthode pour contrôler est-ce que effectivement la monnaie, la crypto-monnaie a eu lieu. Et malheureusement, bien sûr, avec l'effet de foule et avec l'effet bombe, tout le monde, ça fait, ils ont essayé de vendre, mais bien sûr, on a su tardivement que ce sont des arnaques. لا لا ماهوش حط فلوس غتدخل هذا بحال انت عارف انا ما نخلعش فلوس اللي غيعملوا Oui, c'est ça, exact. Mais le principe même des crypto-monnaies, c'est ça, tout leur nom, c'est que ce sont des monnaies qu'on ne connaît pas la source et on ne peut pas savoir, on n'a pas la capacité de savoir est-ce que ce sont des monnaies qui sont, je dirais, sales ou non. C'est ça le problème, d'accord? Donc, comme je disais, le metaverse, c'est un monde virtuel dans lequel les gens vont se permettre toutes les folies. En fait, les gens qui sont dans une catégorie moyenne, je dirais, là, en dessous de la moyenne, en se connectant dans ce monde virtuel, vous allez trouver des gens qui sont millionnaires ou des gens milliardaires. Ah, en fait, entre parenthèses, je n'ai la nouvelle. Là, c'est la nouvelle des réseaux sociaux en Chine. TikTok. Je pense juste aujourd'hui. Ouais, je fais les réseaux sociaux. Exactement. Je pense que je l'ai lu aujourd'hui. La Chine a interdit aux Instagrammeurs, aux YouTubeurs, aux influenceurs de montrer leur richesse, de montrer tout ce dont ils possèdent de manière publique. Parce que, selon eux, les Chinois sont affectés négativement par ça. Avec le metaverse, tout sera possible. Le metaverse va permettre justement aux gens qui sont au-dessous de la moyenne de s'enrichir. Vous allez trouver quelqu'un qui a un revenu, s'il vous plaît. Limité. Messieurs, vous allez trouver des gens qui ont des revenus très très bas, mais avec le monde virtuel, ils sont des millionnaires et des milliardaires. Donc on va vivre dans un monde de contraste impressionnant. C'est un monde dans lequel il y aura des opportunités. D'accord? Les entrepreneurs,
plus intelligents sont ceux qui ont accès au big data. Ce sont eux qui pourront avoir les meilleurs projets rentables. Donc toujours, quand je vous le dis, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a une opportunité. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution. Un entrepreneur, c'est celui qui va chercher les fenêtres d'opportunité, comme on l'a dit, dans n'importe quelle situation. Et il faut toujours avoir une longueur d'avance par rapport aux autres. On vit dans quelle ère? On vit dans une ère digitalisée. Je dis d'abord, vous n'avez pas le droit de me dire ça. Alors pour moi, le travail, il est là. Le problème, qui est les gens ne veulent pas travailler. Pourquoi? Les sites de freelance. Vous avez, alors je vais vous donner un exemple tout de suite. Fiverr, tout le monde connaît ce site. Très bien. Bon, vous allez me dire, il y a une longue discussion là-dessus. Allez, je vais juste vous montrer les quelques compétences, parce que vous allez me dire, madame, là, je ne sais pas faire du digital, je ne sais pas faire ceci. S'il vous plaît. Alors, vous pouvez faire n'importe quel service. N'importe lequel. Si vous F-I-V-E-R-R. Vous entrez, vous enregistrez. Vous avez le graphisme et le design. Les gens qui sont forts au graphisme. Ici, vous pouvez par exemple concevoir des logos, guides d'image, le naming, les gens qui ont ça. Il y a des gens qui savent dessiner. Alors, il ne faut pas être un dessinateur extraordinaire. Il suffit d'avoir la main un petit peu, voilà, artistique, je dirais. S'il vous plaît, l'art, les illustrations, les créations de motifs, design, etc. Donc ça, tout ce qui a en relation avec le graphisme. Les gens qui sont forts là-dessus peuvent faire, proposer. Parce que par exemple, si je fais une conception de logo, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des gens, des freelanceurs, qui font leur offre. Voilà. Et s'il vous plaît, je vous l'ai dit, c'est le moment de voir quels sont vos lacunes. Le problème français, l'anglais, c'est devenu indispensable. Vous êtes censé comprendre et parler anglais. C'est important, s'il vous plaît. C'est la seule manière de se différencier. Tout se fait en anglais. Dorénavant, tout l'anglais. Les sites de freelance, ça sera la plupart en anglais. Si vous voulez travailler justement à l'international, mais si vous restez limité ici au Maroc, oui, c'est vrai, il y a des sociétés, maintenant il y a la digitalisation des entreprises, c'est vrai. Mais, s'il vous plaît, entre parenthèses, des fois, je suis des situations un petit peu délicates. Pourquoi? Parce qu'on vient et il y a des gens que je connais qui me demandent, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un bac plus 3 de la faculté. On précise parce que je sais que votre cursus universitaire est beaucoup plus dense par rapport aux écoles. Et on me dit, voilà, je veux par exemple le graphisme, etc. Je veux recruter. Les gens ont besoin de recruter. Imaginez, est-ce que vous imaginez, tu vas se dire, il y a le chômage, mais il y a le chômage. Les étudiants ou les lauréats, je peux dire pas. Parce que, ici, j'ai un lauréat. Tu es dans le français, tu es dans l'anglais, tu connais un logo, il ne sait pas. Il ne sait même pas manipuler le PC. Qu'est-ce que vous savez faire? C'est ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, et on a fait l'exercice ensemble. Je les compétences, je les forces. Les forces, par exemple, je sais faire, je sais pas moi, je sais faire de la traduction, je sais faire des choses, par exemple la retranscription. Faites le site, vous pouvez faire de la retranscription, c'est très simple. C'est quoi? Bon, juste comme vous voyez, il y a des gens, des prestataires, par exemple ici à l'UDESAN, je vais faire le design de 3 logos à un prix, à partir de $10. Donc imaginez, vous commencez avec $10, mais au bout du mois, de quelques mois, vous allez avoir un petit capital. Le petit capital, vous pouvez faire autre chose et l'investir autrement. Alors, je disais, le marketing digital,
la rédaction et la traduction. Il y a des gens qui cherchent seulement PC. Imagine, il y a des gens qui recherchent juste la rédaction de livres. Par exemple, la description de poste. J'ai un poste, je veux le décrire, je n'ai pas le temps pour faire ça, je vais recruter un freelanceur. La rédaction, bon, je ne vais pas dire juridique, à votre niveau, je vais dire par exemple les noms et les slogans d'entreprise, la lecture, les études de cas, le contenu d'email, et l'envoi d'email. Pour les gens qui disent, je suis à code, il va automatiser ça avec VBA. Il va automatiser ça, ça va dire il va créer une boucle où les emails qu'elle va dire voilà, on a des chip mail, si je me rappelle le terme, mais il y a des sites qui peuvent faire ça. Vidéo et animation. Bon, les gens qui font un petit peu de YouTube, j'imagine qu'il y a des gens ici qui ont un petit peu lu sur le sujet. Vous pouvez faire par exemple des sous-titres. Très facile. Vous allez prendre par exemple une vidéo, vous allez faire le sous-titre de la vidéo. C'est très simple. Il y a des gens par exemple, il y a des youtubeurs anglophones qui viennent au Maroc et qui viennent s'installer au Maroc. Est-ce que vous connaissez, donner un exemple, Bohemian Kitchen. Voilà, donc tout le monde le connaît. Bohemian Kitchen, je ne sais pas le sous-titre. C'est quelqu'un qui a commencé petit à petit, et il fait des vidéos culinaires et il parle en anglais. Donc imaginez si vous proposez de faire le sous-titre en arabe. C'est juste un petit exemple. Il faut juste chercher. Il faut chercher, s'il vous plaît. Il faut se motiver. Moi, je vous le dis. Il ne faut pas rester les bras croisés. Non. Le travail, il est là. Les freelances, à gogo. Les offres de freelance, à gogo. Vous pouvez les avoir énormément. Alors ici, la musique. Vous pouvez faire de la voix off. J'ai la voix off. Voilà. Exactement. Vous avez une belle voix, une bonne prononciation. Vous pouvez proposer de faire la voix off d'une émission, d'une vidéo, etc. Alors, des gens qui font un petit peu de guitare, je sais pas, de dire, etc. Ils peuvent faire des groupes de musique. Les gens cherchent ce genre d'activité. D'accord? Alors, c'était juste un exemple. Bon, des gens qui font un petit peu de DJ, je sais pas, peut-être qu'on a parmi vous. Je n'ai pas envie de vous dire lever la main pour garder l'anonymat, mais ce sont des choses qui sont intéressantes. S'il vous plaît. Ouais, il y a la catégorie, il y a des gens qui savent un petit peu faire de la programmation, par exemple créer des sites sur WordPress. Il y a des sites qui s'appellent le Canva. Vous connaissez Canva? Mauvaise affaire. Des applications mobiles, etc. Bon, ça c'est nouveau. S'il vous plaît, elle est intéressante. S'il vous plaît. Ça c'est nouveau. Les données. Alors, je vais vous dire un peu. Dans les chercheurs, et on fait par exemple des études qualitatives. Bon, semestre G, avec vos professeurs encadrant, on va vous parler de l'étude qualitative, l'étude quantitative, même si j'aimerais bien que vous lisiez dès maintenant les méthodologies de recherche, c'est très important pour votre projet de faire l'étude. Allez, ouais. Oui, tout le monde fait l'encadrement, tous les professeurs. Alors, je disais, la méthodologie de recherche est très importante. Les chercheurs, quand ils font, s'il vous plaît, les chercheurs, quand ils font une étude qualitative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire des entretiens avec des gens. À tous les entretiens, je demande la permission, par exemple, et j'enregistre la discussion. S'il vous plaît. Alors, on enregistre la discussion, mais bien sûr, comment je peux analyser l'entretien? Je suis obligée de le retranscrire. C'est ce qu'on appelle la retranscription. C'est-à-dire que je suis obligée de réécrire texto ce que j'ai fait, ce que mon interlocuteur m'a dit. Croyez-moi, pour les chercheurs, c'est pénible. Voilà, c'est pénible. C'est une tâche liée un freelancer.
Pourquoi? Parce qu'il y a des discussions, par exemple, qui durent pendant des heures et des heures, où toi, tu es obligé de faire l'étude de l'analyse qualitative. Donc, il faut que tu aies tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été dit, et il faut l'analyser. Il y a des méthodes, il y a par exemple le principal outil ou NVivo, si vous connaissez pour les études qualitatives. Pour les études quantitatives, vous avez SPSS, MAPLS. Je vous conseille de le connaître, s'il vous plaît. Si vous voulez faire un bon projet de fin d'études. Parce que j'imagine que la plupart d'entre vous veulent continuer leurs études et pourquoi pas faire un master. Et d'ailleurs, je vous encourage, même si vous travaillez, même si vous avez tout, poussez vos études. Si c'est possible, je le répète, si c'est possible, poussez vos études le maximum possible. C'est un conseil. Chez diplôme, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton entreprise, que ce soit pour ton projet, que ce soit pour une mission de freelance avec un cabinet, etc. Donc poussez vos études le maximum possible et faites quelque chose en parallèle. Vos horaires sont très flexibles. Alors, le business, donc tout ce qui est business plan, ce qu'on fait, d'accord? Il y a des gens qui ont besoin de faire une étude de marché. Là, ce sont des gens qui proposent de vous faire une étude de marché. D'accord? Business plan, business model, donc les chiffres environ. Après, il y a le conseil juridique, financier, etc. Donc ça, c'est une plateforme très intéressante que je vous invite à la voir. D'accord? Il y a aussi, par rapport aux finances, il y a 5euros.com. 5euros.com. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez faire des services à 5 euros. Exemple, vous allez concevoir un logo à 5 euros. Mais si par exemple la personne vous demande le fichier source, le fichier Illustrator ou Photoshop par exemple, il faut ajouter 10 euros. Si on vous demande par exemple une modification, vous ajoutez 5 euros de plus. Donc l'idée c'est de commencer avec un service de 5 euros. C'est très facile. Tout le monde va vous demander le service, mais au fur et à mesure, vous allez augmenter votre service, le revenu de votre service. En fait, les gens qui ici connaissent un petit peu le code, ce qu'ils font, c'est que par exemple, s'ils proposent la base de données, ils cryptent un petit peu le code, donc de telle sorte à ce que vous ne pouvez pas modifier. Et ça, vous le trouvez par exemple les logiciels. Maintenant, vous cherchez par exemple un Canva Excel, vous allez trouver que le Canva il est extraordinaire, mais vous ne pouvez pas changer le code parce que c'est crypté. Pourquoi? Pour ça justement. Si vous voulez le code source, il faut payer quelque plus. C'est intelligent. D'accord? Bien. Il y a aussi oui. Donc ça c'est tout ce qui est en relation, ça c'est pour les graphistes. Ça c'est une plateforme de freelance principalement pour les graphistes. D'accord? 99 Designs. Il y a aussi bon, Shopify, et il y a Fiverr. Canva, oui, bien sûr, Canva, c'est pour avoir. Je pense que c'est comme ça. Sans S. Donc avec un E. Avec A. Très bien. S'il vous plaît, pour les gens qui ne connaissent pas le site, très intéressant. Canva est gratuit, bien sûr, vous pouvez payer pour la version là. Très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez des exemples, vous avez des canvas, ce qu'on appelle des canvas préétablis. Le CV, les sites, voilà, les cartes visites, miniature. les logos, Miniature. vous avez des cartes d'invitation, vous avez tout. Il suffit de changer vos informations. C'est tout. Messieurs, derrière, qu'est-ce qui est important? Partagez avec nous. Oui. Je suis intéressée par ce que vous faites. Pour Canva, c'est gratuit pour les étudiants. Oui, ah oui. Votre camarade précise que pour Canva, c'est gratuit pour les étudiants. Donc il faut avoir un email professionnel, c'est ça? Non? Email GitHub. Ah oui, massage. Le code massage.
si vous avez le code masque. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a des fonctionnalités de plus. C'est aussi par l'email éducationnel de l'ENT. Ah, ok. Par le mail de l'ENT, très bien. كيسحب رفاضه غادي 6 شهور Oui, bien sûr. Et ça aussi, on le fait si vous voulez. Votre camarade vient de parler d'un point très important. Canva, alors vous pouvez proposer votre propre modèle et le vendre. D'accord? Donc ce n'est pas seulement le fait d'avoir des modèles, mais vous pouvez proposer vos propres modèles. D'ailleurs, c'est la même chose pour Amazon Kindle, je pense. Kindle, c'est ça? Kindle, oui. Alors pour Amazon, il y a, s'il vous plaît, il y a des... voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, très important. Est-ce que vous connaissez les planners? Life planner. Très bien. Il y a possibilité. Et ça marche très bien. C'est très simple. Ce qui se vend, ce sont, éventuellement, ce que vous faites. Par exemple, Canva, vous allez prendre un modèle et fait un planner, par mois, par semaine, par jour. D'accord? Pour planifier. C'est un planificateur. Voilà, tu vas prendre un chimamel, tu vas l'imprimer, tu vas le mettre sur la plateforme. Il va se vendre. Amazon. Amazon Tidal. Il va se vendre. Des fois, ça peut toucher même, je pense, 20 dollars, 30 dollars. Vous n'allez rien imprimer, vous n'allez rien faire. Il suffit de télécharger ça sur le site. C'est eux qui se chargent de tout. Vous pouvez même éditer des ouvrages. Mais ce qui est plus simple, c'est le fait de faire simplement ça. Vous pouvez ce qui marche. Qu'est-ce qui marche? S'il vous plaît, les livres pour enfants de coloriage, ça marche très très bien. C'est-à-dire des dessins, d'accord? Avec les dessins un petit peu en noir et blanc, vous téléchargez ça. Les gens, ils vont acheter le livre, ils vont le prendre, pas sous forme de e-book, mais sous forme papier. Voilà, ils vont l'imprimer et ils vont donner à leurs enfants pour le coloriage. Donc vous pouvez imaginer des scènes, vous pouvez imaginer une histoire. C'est très 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 intéressant et ça ne demande rien. C'est ce qui est impressionnant. Ça ne demande pas grand-chose. Ça avoir quelques idées originales et vous pouvez proposer énormément de services qui sont rentables. D'accord? Alors, le site de Rouleau, on en a parlé. Ah, oui. La boutique de Print on Demand. C'est quoi? Print on Demand. C'est quoi? Imprimer sur demande. Voilà, c'est ça, exact. C'est le fait d'imprimer sur t-shirt. Est-ce que vous vous rappelez, في المغرب ولات لا مود كلشي باغي imprimer les mugs ديالو كلشي باغي imprimer sur les casquettes, etc. Ça continue. Il y a un site سميتو Spread Shirt. كان كرهو 10 ايام باش هذا السيت سي فو نتوما اللي تديروا لو ديزاين ديالكم وصافي تحطوه في السيت. C'est le site qui s'occupe de l'impression, c'est celui qui va vendre, c'est celui qui va faire tout. Du moins, vous proposez seulement le design. Attention, il y a des gens qui impriment par exemple des petits trucs tout petits, des quotes, des mots, 2-3 mots, d'accord? Des choses qui sont... c'est tout. Vous mettez la conception sur le site. Le site est très intéressant. Vous avez par exemple 10, mais il faut être discipliné. Vous avez par exemple 10 conceptions par mois. Pourquoi pas plus? Ça peut se faire sur t-shirt. Moi, intéressant, c'est que par exemple, quand vous proposez le design, on va vous montrer sous forme de t-shirt le rendu, sous forme de casquette, sous forme de bague, voilà, de sachet, de cartable, etc. Et on va vous donner le rendu final. Et vous êtes rémunéré pour votre design, tout simplement. D'accord? C'est bon? Bien.
Le réseau social pour animaux de compagnie, c'est devenu la mode. Même au Maroc, surtout à Casablanca, les animaux de compagnie, même avec les chats, les chiens, les singes, Les oiseaux. les oiseaux, bien sûr. Et, voilà, les chasseurs, les poissons, les cochons d'Inde. Exactement, donc c'est devenu à la mode. Le fait de faire un réseau social dans ce sens, mais pour animaux de compagnie, c'est intéressant. Très intéressant. Facebook, il invite ses Pourquoi? ventes. Parce que d'abord, on l'a dit, les gens, ils créent des pages Instagram de leurs animaux. Des pages Instagram, que chaque jour, bonjour, je suis le chat, etc. Madame, mais Facebook, il refuse ses ventes des animaux. C'est bon? Autre idée. Les jeux en ligne, par exemple. Les jeux de sensibilisation. Allô? Les jeux, on joue, voilà, c'est ça. On joue, mais en même temps, on est sensibilisé par rapport à un sujet. D'accord? Donc ça peut être très intéressant comme start-up. La base de données mondiale. Et là, je vais poser la question aux garçons. Je sais que l'effet genre, malheureusement, il y a peu de filles qui regardent le foot. Pas, contradisez-moi si j'ai tort. Les filles qui regardent le foot. Ah, vous. Toujours maintenant. Oui, madame, oui, bien sûr. Oui, les filles. Les hommes, ils يتفرجوا. Oui. Pas que les garçons. Qui, s'il vous plaît, pour les garçons, qui ne regardent pas le foot, qui n'est pas intéressé par le foot. Voilà. J'aurais juré que c'est vous. Ceux qui ont un petit côté artistique sont loin des choses. Alors, s'il vous plaît, on continue. Il y a des choses intéressantes. On continue. Monsieur, oui. قاعدة البيانات. قل لي كاينه واحد شي باز دو دوني بور لو فوت اللي فيها كلشي كاع لي ماتش كاع لي جوور كاينه. يلا. Oui, oui. Oui, madame. Ok, là. Est-ce que la base de données elle est en temps réel? C'est-à-dire en temps réel. Ponctué. À chaque fois Oui, que vous entrez, vous allez trouver tous les joueurs, toutes les équipes, tous les matchs. Très intéressant comme plateforme. Oui, madame, qui est le bouton, Ça reste des startups assez intéressantes pour les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Le voyage virtuel. Maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le voyage natif, maintenant, vous savez ce qu'il y a. Vous savez maintenant, est-ce que vous connaissez les vélos, les elliptiques? Et s'il vous plaît, les elliptiques, vous connaissez? Le vélo de sport, d'appartement. Elliptique, les maquillages, vous asseyez pas. Vous faites comme ça. Très bien. Il y a des plateformes où vous faites, par exemple, vous êtes dans votre appartement, vous faites le vélo, ou vous faites l'elliptique, et vous êtes connecté à la plateforme. La plateforme, c'est-à-dire, au fur et à mesure que vous pédalez, vous êtes en train de marcher, par exemple, en plein Venise. C'est ça, exactement. Vous êtes si vous arrêtez de pédaler, stop, vous ne marchez plus. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de visiter Venise comme si vous étiez dedans, mais en même temps, vous faites du sport. D'accord? Et au fur et à mesure que vous pédalez, vous êtes en train de marcher. Et si c'est connecté, on vous calcule même le kilométrage que vous êtes en train de parcourir et l'expérience que vous êtes en train de voir, s'il vous plaît. كاين واحد اللعبه بحال شي ديك اللي كيصاوبوا ديالها Vous êت ديك الفاز قدام S'il vous استنى ديك اللعبه
ودابا علاش جايين والشتا والوينه وجايين وتتهضروا ما فهمتش انا. Franchement, je ne comprends rien. Les gens qui ne sont pas intéressés, qu'ils sortent. أنا ما حابسة حتى واحد. S'il vous plaît. Pourquoi je suis avancée راه on perd du temps. أولا بدا ندير لي كور أون لين ونتهنى نهضر مع راسي. Madame, elle finance publique. Au moins, je n'ai pas à répéter, s'il vous plaît, taisez-vous. On va pas te travailler معاك. Messieurs. هذيك لا séance ليكسيس. Alors, je disais, les voyages virtuels, vous êtes chez vous, vous êtes en train de voyager. Le coaching en ligne, c'est devenu la mode. Coach en nutrition, la perte de poids, etc. Projet très rentable. La perte de poids, vous allez trouver énormément de start-up dans ce sens. Le service de secrétariat à distance, c'est comme les call centers, les centres Oui, les call centers. Sauf que, par exemple, pour un médecin, maintenant, il veut travailler à sa guise, mais au lieu d'avoir une secrétaire chez lui au cabinet de 8h jusqu'à 18h, elle va travailler à distance. Elle va prendre les rendez-vous, ça fait, elle va les donner au médecin, le médecin va se déplacer n'importe quel moment, n'importe quelle heure. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser petit à petit. Enfin, on a l'achat et la vente de domaines. Je nomme les domaines. Voilà, c'est ça. Tu connais un site, voilà. .ma pour le Maroc, .com. Je l'ai dit à vous, .fr pour la France. .com, .net, .fr, voilà. Après, il y en a plusieurs. Il y en a énormément, vous pouvez trouver .io, .me, il y en a énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sites sont créés et à chaque fois, tout le temps, et en même temps, ils ne vivent plus avec les sites. C'est-à-dire qu'ils vont être éradiqués. Mais tout le temps, il y a de nouvelles start-up, de nouveaux sites, et des fois, les noms, par exemple, maintenant, si vous prenez le nom de domaine de Tesla, tout le monde cherche le nom de domaine. Tout le monde. Il vaut des milliards de dollars. Pourquoi? Tesla? Oui, de Tesla. C'est ça, exactement. Donc, l'achat et la vente de domaines, c'est très simple. Il y a des domaines qui n'existent plus. Mais, vous ne pouvez pas, et même sur le site, tu peux lui cocher la disponibilité du domaine. Si le domaine n'est pas disponible, quand tu ouvres le site, tu peux le Voilà, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Au moins au point. Des fois, un nom de domaine, il coûte très très cher. Il y a des gens qui font de l'argent à l'achat et la vente de domaine. Je t'ai dit, pas les actions. Tu achètes des noms de domaine, les avons avec l'or, d'ici peu. Ils les revendent par la suite. D'accord? Donc c'est ce qu'ils font. L'achat et la vente de domaine, c'est vraiment une monnaie courante, le domaine informatique, surtout le domaine internet. C'est bon? Alors, donnez-moi d'autres idées de création d'entreprise. Alors, on en a vu pas mal. Maintenant, donnez-moi d'autres idées. Allez, je vais commencer. Et moi, l'idée, c'est ça, s'il vous plaît. La canne, tu connais. Ben, ce sont des idées qui sont rentables, très rentables. Oui, à l'écoute du marché. La carte connectée, c'est quoi? Voilà. Alors, je ne parle pas précisément de ça, pour les portes. Je parle des gens non-voyants. Les gens qui ne voient pas. Ou les malvoyants. Les non-voyants ou les malvoyants. Qui ont une canne. D'accord? Les gens, c'est un projet. Je pense qu'on a proposé, l'étudiant il m'a proposé, je pense il y a 7 ans d'avant. Et je me suis rendu compte que c'est un projet qui est, je pense, en France, là, en Amérique, je ne me rappelle plus, et peut-être qu'il va être commercialisé, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, il est très important, très intéressant. Avec la canne, il est relié avec un petit écouteur, d'accord? هذاك السيد اللي ما تيشوفش مزيان ولا ما تيشوفش كاع
عنده les épaules d'enfourner ou عنده la canne ديالو. Quand il est en train de marcher, la canne تتقول ليه فين كاين. تتقول ليه le nom de la rue, واش كاين في الزنقه واش كاين في التروطوار ولا كاين في الطريق ولا هذا. C'est une invention révolutionnaire. Ça entre dans l'entrepreneuriat social. Pourquoi? Parce que je suis en train d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Exactement. Des gens, la catégorie des gens, sous des cannes عاديين, des cannes qui sont connectées. Maintenant, on va dire par exemple, il est devant une boutique, vous êtes devant la boutique telle ou telle. Oui. Oui. C'est ça. Parce que la canne fait des détecteurs justement pour voir s'il y a un danger, s'il y a un obstacle, il lui dit attention, ou là s'il y a il prévient, s'il y a une marche, attention, et escalier, exact. Donc c'est vraiment très intéressant et ça va rendre ce genre, ça va rendre les gens qui sont malvoyants ou non-voyants indépendants, autonomes. Exact. Très bien. Donnez-moi d'autres projets qui sont rentables. Les voitures volantes. D'accord. Le projet de voitures volantes, un jour, on va vivre dans un monde de voitures volantes. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Les taxis volants, madame Flashy. Non, je pense. Mais est-ce que c'est faisable dans l'immédiat? En tout cas, à ma connaissance, je pense qu'ils ne sont pas peut-être le phase de Maintenant, quelle est la difficulté du projet? C'est de limiter les accidents à des victimes, à des immeubles. Voilà. D'accord? C'est un petit peu difficile. Peut-être, si tu me dis l'autoroute, oui, mais la ville, je pense que ça va être un petit peu difficile. Mais c'est un projet futuriste, je dirais. Ça rejoint, il y a justement au Japon, s'il vous plaît, ou en Chine, voilà, il y a un train qui est en hauteur. Mais c'est pas un métro, non, il est en hauteur. C'est intéressant. Les taxis aussi, madame. Donnez-moi d'autres idées de projets. Les lunettes avec des ampoules pour la nuit. Très bien. Bien, très très bonne idée. C'est là. S'il vous plaît, vos camarades, les idées des autres, vous allez faire de la différenciation. Oui. S'il vous plaît, c'est intéressant, s'il vous plaît. Ah oui. On va parler de ce sujet, Madame. Je trouve le statut juridique très important des associés. Je cherche une petite les statuts. Mais c'est que les associés, des années, c'est ça. Oui. Et malheureusement, par moment, pour le GA, ça fait le projet. D'accord. Mais c'est intéressant. Oui. Station de... Quel nom Non, je pense que électrique, les stations... Il y a une station d'autoroute ou qu'il y a d'ailleurs. 7000. Je pense même que le parking de H&M, c'est ça? Oui. S'il vous plaît. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Votre camarade me dit des arbres, c'est ça? Des arbres pour charger des téléphones. S'il vous plaît. Bon. Ma voiture, je suis toujours en passant. Elle est là, il est là, ouais. Essayez pas vraiment, franchement. Premier autisme. On va revenir à des idées parce que
sinon ça ne peut pas continuer. On va revenir à ça. Alors, deuxième étape, après avoir trouvé l'idée, on va décrire le produit. Alors, la description est très importante. Allez, parce que mon produit, quand je vais le décrire, je vais le caractériser. Je dois d'abord déterminer le nom de ce produit. Et la marque. Voilà, et la marque du produit. La qualité. Le simple exemple, quand je parle du nom, par exemple, la marque, d'abord, il y a Meta. Le nom, par exemple, c'est le produit Instagram, par exemple, ou la Facebook. D'accord? Donc, il faut différencier entre le nom et la marque. La marque de l'entreprise en entier. Le nom et le produit, et il peut avoir le même nom de l'entreprise. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Facebook, Mark Zuckerberg, il a décidé de changer justement le nom de Facebook, parce qu'à la base, sa marque c'était Facebook. Mais puisqu'il a plusieurs produits, il a décidé de changer le nom. Voilà, de changer la marque, qui est devenue maintenant Meta. Très bien. Donc la marque, c'est quoi? C'est un signe susceptible de représentation graphique. D'accord? C'est-à-dire, il suffit de voir la représentation que je reconnais immédiatement de quelle marque il s'agit. D'accord? Et bien sûr, il sert à distinguer des produits et des services d'une personne physique ou morale. Je dois déterminer le logo et le slogan. C'est quoi la différence entre un logo et un slogan? Le logo, c'est le logo et le slogan Voilà, très bien. Alors, le logo, c'est une représentation graphique de la société ou de la marque. Le slogan, c'est une petite phrase, quelques mots, même pas, des mots d'accroche, percutants. C'est-à-dire, ce sont des mots qui doivent rester dans les esprits. Quand je vous dis, c'est ça, Alain Moujadi, il a dit quoi? Marjane, Belgique, McDonald's. Oui, McDonald's, c'est quoi? Un dominette. N'est-ce pas? Donnez-moi d'autres exemples. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît. Oui. C'est vrai. S'il vous plaît. On entend vos demandes. Je vous entends pas, s'il vous plaît. Oui. Voilà, très bien. BGS. Esprit sportif. Oui. Oui, c'est vrai. Le nouveau produit. Le slogan. Oui, c'est vrai. Donc, vous voyez, ce sont des slogans que vous avez retenus juste à force de les entendre, qui sont faciles. Ah, oui. Je vous entends pas du tout. Oui, dites-moi. Mademoiselle, dites-moi. Oui. Hein? Très bien. Sodari. Oui. Alors, s'il vous plaît, juste une idée. Ça fait, on a fini avec les logos, ça fait. Les logos Je vais vous montrer d'abord des exemples de logos. Alors, vous voyez le slogan, c'est une petite approche, c'est quelques mots qui retiennent l'attention. Donc, c'est quelque chose qui va percuter. Vous êtes, le travail que je vais vous donner pour la fin de la séance, vous êtes censé me donner un nom, une marque et un logo et un slogan. Donc, il faut réfléchir dès maintenant au slogan de vos projets. D'accord? Des slogans qui sont simples, peut-être en français ou en arabe, et surtout des slogans qui vont retenir l'attention des gens. Ce sont des slogans qui sont percutants. Messieurs, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Alors, après avoir déterminé le logo, je vais vous donner des exemples. Le logo, c'est le Haji d'abord. Après avoir déterminé le logo, le slogan, il y a des fonctionnalités.
Alors, fonctionnalité le produit, ça veut dire que je dois détailler, dire le détail, comment mon produit ou là, mon service fonctionne. Le détail du détail, d'accord? Ça fonctionne comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bien, les caractères techniques. Alors, les caractères techniques, c'est la même chose. Par exemple, j'ai un projet qui est industriel, par exemple, un projet qui est technologique, je dois déterminer les différents caractères. Si j'ai un service, je vais déterminer les services qui sont liés au produit. Comment les caractères? Exemple, est-ce qu'il y a un service après-vente? Est-ce qu'il y a par exemple des garanties? Est-ce qu'il y a des assurances, etc. C'est bon? Les options, la même chose. Voici les options, option A, option B, etc. Je dois déterminer les différents services de mon produit ou de mon service, bien sûr. Le style, voilà. C'est quoi son style, comment il est, la couleur, le design, etc. Et le packaging. C'est quoi le packaging? L'emballage. Voilà, l'emballage. Très important. Les gens, les small businesses, les gens qui font d'abord les small businesses, ils cherchent du packaging. Et vous allez voir sur TikTok, il y a des gens qui sont intelligents. Par exemple, ils prennent des boîtes, ils mettent des stickers, c'est quelque chose de beau, etc. Même le parfum, exactement. Très bien. Donc, le packaging, c'est un point fort de commercialisation. Oui. Il y a des gens qui achètent le produit et on leur rend le packaging. Oui, madame. C'est un point extrêmement important. Des gens qui investissent énormément d'argent pour le packaging. Je vous donne un simple petit exemple, même si je ne suis pas censée faire ça. Est-ce que vous avez vu le dernier coffret de Yves Rocher? Oui. Voilà, très bien. C'est un coffret très beau, magnifique, avec des couleurs. Est-ce que vous avez vu les produits Glenda? Ça vaut même pas. Ça vaut même pas le coût du rien à voir. Ce sont des pinceaux, un taille-crayon, un petit truc. Donc, vous voyez ça? Un rouge à lèvres, c'est ça. Pour chaque boîte. En fait, c'est sous forme d'un calendrier où il y a des numéros de 1 jusqu'à 31. La valeur du coffret, je pense que c'est commercialisé à 600 dirhams, 500 dirhams. La valeur du coffret ne dépasse pas le prix. C'est-à-dire, vous allez trouver. Mais, les filles, mais ça a attiré énormément de gens à l'acheter. Parce qu'ils ont fait un packaging qui est intéressant. C'est un cadeau intéressant à offrir. C'est tellement bien fait que ça, justement, ça force des gens à acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi avec le packaging. Si vous voyez la vraie valeur des produits, ils sont inférieurs à 200 dirhams et 300 dirhams maximum par rapport au prix. Bien. Oui, très bien. Même pour les restaurants, c'est une bonne remarque. Vous allez trouver maintenant les restaurants, ils investissent beaucoup le style. Mais quand vous entrez, il n'y a pas forcément de la bonne nourriture. Ou c'est cher pour rien. Mais ils ont des chiens incroyables. Avec la décoration, avec des fauteuils confortables, etc. Bien sûr. Ou il y a même la livraison. Tu as la nourriture qui est très bien emballée, c'est très bien fait. D'accord? Oui, exact. Pour les chocolats. Exactement. Mais en fait, c'est une technique de marketing. Messieurs, derrière, s'il vous plaît. Je disais que c'était une technique de marketing pour inciter les gens à acheter de plus en plus des produits. Alors, exemple de logo. Oui. Très bien, exact. La période de fin d'année, c'est une période où les intelligentes, qui ont une opportunité incroyable. Cette période, exact. Oui, bien sûr. C'est très intéressant. Surtout à des périodes de fin d'année.
Alors, exemple de logo, le premier logo. Je vais vous montrer. Alors, le logo, c'est une représentation graphique. C'est comme le slogan, c'est une représentation qui doit avoir une signification. Je sais pas moi, un lapin. Alors que je vends, je sais pas, un parfum. Ça veut rien dire. D'accord? Mon logo, il doit représenter ma société, représenter ma marque. Il doit être intelligent. Bien sûr, j'opte toujours pour le simplicisme. Je vous le dis toujours. Il ne faut pas compliquer les choses. Voilà, pour rester gravé. Alors même le nom de la marque, c'est important. C'est mémorisé, madame. C'est ça. Si je fais un nom difficile à prononcer, c'est dur que les gens retiennent le nom de la marque. C'est un nom facile à prononcer, un nom qui est significatif. Madame Omo. Oui, voilà, c'est ça, avec des noms vraiment très simples. Oui, aussi, la culture est très importante, bien sûr. Je ne peux pas faire chez Aja alors que je suis une autre culture que la nôtre, c'est normal. Bien sûr, ça va de soi. Alors, FedEx. Livraison. Voilà, c'est pour les colis. Très bien. C'est la particularité du FedEx. Alors, FedEx. Très bien. FedEx, elle est connue par la rapidité. D'ailleurs, le logo, ils ont montré la rapidité. Comment ils l'ont montré? Le bleu et le... Est-ce que vous voyez la flèche? La flèche blanche. La flèche, c'est pour montrer justement qu'ils sont droits, qu'ils sont rapides. C'est un... Voilà, express. C'est un logo qui est simple. La flèche qui symbolise la précision et la rapidité de la livraison. C'est bon? Maintenant, vous allez voir que la flèche. C'est bon, on continue? Oui, pas si vite. Alors, le Tour de France, c'est quoi le Tour de France? Très bien. En fait, chaque année, en France, il y a beaucoup de cyclistes. Oui, vous avez raison, monsieur. Monsieur, derrière. Vous avez raison, oui. Alors, il y a énormément de cyclistes, des gens en bicyclette, qui font le tour de la France. D'accord? Hein? C'était chaque année. Chaque année. Chaque année. Le logo de Tour de France, c'est quoi? C'est écrit comme ça en blanc. Mais est-ce que vous avez remarqué que ça? Comme une bicyclette. Ça, c'est quoi? C'est une bicyclette. Oui, Ah, il y a la première roue, la deuxième. Oui, madame. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, comme votre camarade l'a dit, s'il vous plaît, la deuxième, comme votre camarade l'a dit, c'est, ici c'est en jaune. Ça veut dire, ça symbolise le soleil. Ça veut dire que le Tour de France, il se fait juste le jour. Parce que les gens, quand ils font le tour, une fois que ça fait sur la course. Donc, bien sûr, parce que tu fais le tour de la France. Bien sûr, ça va de soi. Donc, le logo, vous voyez, c'est un logo qui a une signification. C'est pas un logo qui est fait juste comme ça au hasard. C'est bon? Et ça, bien sûr, c'est un R. Et qui est fait comme quelqu'un, un cycliste. Ah, il y a la tête. Oui, madame. Ça, c'est la première roue. Ça, c'est la deuxième. Et voilà la tête du monsieur. Bien. Carrefour. C'est quoi? Alors, c'est très bien. Très bien. Exemple. Carrefour. En plus du fait de les flèches. Les flèches, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une intersection. Ce sont deux flèches qui montrent que, maintenant, Carrefour, vous allez trouver dans n'importe quelle intersection. Et en plus de ça, vous avez un C né en blanc. D'accord. Un C de Carrefour.
Très bien. Et les couleurs de drapeau de la France. Exact. Vous avez compris? Donc c'est un loulou. À première vue, vous allez trouver que des flèches, mais il y a un C caché. Vous arrivez à le voir? Très bien. Bravo. Un C caché qui est repris de la même manière que l'écriture d'Yahoo. C'est bon? Donc le logo, ça peut être une représentation, ça peut être par exemple le logo, de la marque, donc vous pouvez faire comme vous voulez. C'est bon? On continue. Amazon. Amazon, je pense que c'est... Voilà, très bien. Alors il y a deux choses. De A à Z. C'est-à-dire que vous allez trouver des choses de A à Z. Vous allez comprendre. Et en plus, voilà, un smile, sous forme d'un sourire. Donc vous êtes conquis. Une fois que vous êtes sur Amazon, vous êtes conquis, vous êtes heureux. Parce que vous avez trouvé tout de A à Z. Excellent. Adidas. Commencez maintenant à voir un petit peu. C'est pas une pyramide. Madame, le chemin. Le chemin, madame. Non, c'est pas le chemin. Pas escalier. Très bien. Ça, c'est une montagne. C'est pour montrer qu'avec Adidas, vous pouvez relever les challenges. Vous pouvez relever les obstacles. D'accord? C'est sous forme de montagne. C'est bon? Et enfin, Hyundai. Alors, Hyundai, à première vue, vous allez voir, très bien, vous allez voir un H qui montre la marque, le nom de la marque, l'initiale, mais en même temps, c'est deux hommes qui se tiennent par la main. Ça veut dire le vendeur et le client, ils sont conquis par la marque. Ils sont heureux de l'acheter. C'est bon? Oui. C'est bon? On passe à autre chose. Des exemples originaux de packaging. Alors, on a... Ça c'est quoi? Très bien, on boîte de mouchoirs. Est-ce que vous savez que le mot Kleenex, c'est une marque? Oui, madame. Tellement. Mémorisé, oui. On l'a mémorisé et on le répète que n'importe quelle boîte de mouchoirs, on l'appelle du Kleenex. Comme Danone, exact. C'est comme Danone. Alors que ce sont des yaourts. Si, madame. Oui, exact. C'est bon? Ça c'est quoi? Ça c'est un sandwich. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est le packaging, il est transparent pour montrer quel type de sandwich on a. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sandwich? Donc ça donne envie. En plus de l'animation, c'est fait pour les kids, les enfants. Donc ça va vraiment attirer l'attention des enfants. Ça va les inciter à manger. S'il vous plaît. Ça c'est quoi? هذوك اللعيبه ديال هذوك مع فاني Ce ne sont pas des bonbons. C'est pas un cake. C'est pas une pomme. Des bouffons. Des bouffons. C'est pas du sucre. Madame, gomme dans la bouche. Très bien. Exact. C'est du papier hygiénique.
packaging, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, ne sois pas transparent. Exact. Le fait de faire le packaging transparent, ça va rassurer le consommateur. Oui. Je vais être plus rassurée. Pourquoi? Parce que quand je vais prendre un jus kiwi, je sais qu'il est vert. Je ne vais pas trouver un jus bleu. D'accord? Donc je suis plus rassurée. Même la forme, ça va de soi. Exact. Donc ça va donner plus envie. Le packaging, il n'est pas juste là pour oublier des choses. Des fois, il est indispensable pour protéger le produit. Exactement, comme le lait. Très bien, oui, bien dit. Pour le huile, il ne faut pas transmettre. Oui, Exact. transmettre à la lumière. La lumière, voilà, parce que l'huile, une fois qu'il se touche, ça fait. S'il vous plaît. Donc on va voir sa prière et on va voir sa langue. Très intéressant. Son projet est vraiment très simple. Innovant. Mais ça va vraiment. Ça va partir. Oui, madame. Le pot de miel sous forme d'une ruche. Ah oui, madame. Les oranges pour les transporter, les mandarines, d'accord? Une manière très simple de les transporter, par exemple, vous allez partir au travail ou peu importe, et vous prenez une petite quantité, une manière très simple de les porter. Oui. C'est pas ça? C'est garé. Attends. Dans les paquets de cigarettes, on écrit fumer, tuer. Tout le monde dit fumer, tuer, et on continue de fumer. Donc on va mettre les cigarettes. C'est ça. Ici, ce sont des spaghettis. D'accord? Des spaghettis, marque de spaghettis. Et là, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis des têtes de femmes avec Des cheveux. Pour un style de cheveux. C'est bon? Oui, madame. Bien. Alors, ça, c'était simplement des petites idées. S'il vous plaît. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, à votre avis? La bouche de la... Vitamine. Là. Non. Soyez plus attentifs. Non, c'est pas une Le chose. médicament, madame. Pour l'énergie, madame, c'est ce que Non. je voudrais. Non, c'est pas ça. La bouche de la... Oui, c'est un jus de carotte, mais au-delà de ça. S'il vous plaît. Oui? Votre énergie. Très bien. Ça, c'est ça. C'est un CV, c'est un curriculum vitae. Ça, c'est un CV. C'est une femme qui s'appelle Lola et qui a envie de travailler près de l'entreprise qui fait les jus de légumes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le packaging et elle a imprimé des informations. Elle a dit, Lola, sans garantie, sans mauvaise idée. Ça veut dire que d'ici là, maintenant, j'ai mauvaise idée. Innocente, Lola, rien d'autre. Alors, le dos dit le CV, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a pris la même chose, le packaging, mais elle a mis ses propres informations. Vous allez voir, 21 sourires entiers, une pile électrique, ça veut dire qu'elle est énergétique.
Une lichette d'intelligence, ça veut dire qu'elle est intelligente, pas trop, mais assez. Deux oreilles entières, ça veut dire qu'elle est à l'écoute. Pas comme vous. S'il vous plaît. Un cœur grand comme ça, donc c'est quelqu'un d'aimable, de social, etc. Et 999 possibilités, c'est quelqu'un qui a énormément d'idées et la preuve c'est de faire un CV comme ça. Donc c'est l'ami, les apports professionnels, apports pour l'énergie, l'emploi et l'aura, une énergie extraordinaire pour toute la journée. Photoshop, 60%. InDesign, donc tout ça c'est pour le design. Express, l'anglais dans saturé, c'est comme la description, mais je collègue sucre dans saturé. Donc ici, il est anglais, et là un niveau B1, c'est un niveau qui est intermédiaire, qui est pas mal. Espagnol B2, donc c'est quelqu'un qui sait parler espagnol. Kung Fu, ceinture blanche, donc il vient de commencer. C'est que là, est source de bonne humeur. La bonne humeur contribue au fonctionnement d'une bonne équipe, à déguster dans le cadre de la recherche de stagiaires. Donc, il est juste en train de chercher un stage. Sain et équilibré. PS. S'il vous plaît, ça c'est intelligent. PS, embauchez-moi, je mange des brocolis. Donc ça veut dire que je suis intéressée par votre entreprise. Si vous me vendez un jus de brocoli, ben, je vais le manger. Tout simplement, je vais le voir. Prenez soin de votre logement à conserver au chaud 17 et 25 degrés, donc c'est pour accéder les draps du bureau. À appeler de préférence avant la date qui figure sur le haut de la page. Donc elle a mis une date de préférence. Elle préfère commencer le stage avant et au mieux dans les 4 jours suivant la réception. Cette là a été diplômée du bac S. Appelez-la avant de juger, pas après. Donc c'est comme le jus. Quand je vais l'acheter, je ne vais pas le juger avant, je vais le juger après. C'est ça. Pour votre bonheur, laissez-moi vous apporter ma bonne humeur au moins 30 minutes par jour. Ah ben cette là elle a eu le poste rémunéré en plus. Et on l'a retenu. Parce que c'est un CV très original. Très original. Bien sûr, c'est très très original. Franchement, laissez la frégate. En parlant de CV, bien sûr, elle n'a pas respecté le CV avec l'ensemble. Mais pour moi, elle est allée droit au but. Moi, je suis recruteur, je vois ça, je l'embauche direct. Je sais que c'est quelqu'un d'intelligent, qui veut travailler en équipe, qui va me donner énormément d'idées créatives, donc forcément, je vais l'embaucher. Messieurs, vous sortez s'il vous plaît. Ça fait pas la peine. Oui, vous trois. Ça fait ça, oui. Allez, la flèche, elle est vous sortez. Oui. Mesdemoiselles, vous serez les prochaines. Ne revenez plus à mon rôle, s'il vous plaît. On se revoit pour l'examen. Ah ouais. Alors, je vais vous donner 2 minutes pour faire le premier exercice d'application. J'ai ce produit qui est abstrait et je vous demande de décrire exactement comme ce que nous avons fait, c'est-à-dire le nom, les fonctionnalités, etc. Vous allez imaginer les fonctionnalités, un service pour ce produit-là et vous allez me dire votre propre description.
c'est à vous de choisir. N'importe quel domaine, ce que vous voulez. Un spray pour cheveux, un spray pour ménage, un spray, ce que vous Pour voulez. corps. Donc vous inventez, vous avez de la image et vous essayez de commercialiser cette image en décrivant correctement et en détail le produit. domaine. بزاف الصناع شويه وبين عاد الصناعات Je vous donne 2 minutes et on va faire qui dira. ensemble. اش كيقولوا لي هذاك اش كيقولوا لي واير Fond de teint. كيقولوا لي اش كيقولوا لي شنو؟ هذاك كيدير Fond de teint. Fond de teint. هو Par exemple. معطر. فكر انا ما عطرش هكا كاع يعني خلينا نشوف خاصنا نجيب واش نصيفط Oui. انت كيبيع فيه الدري ما عارفش انا سميتو فرنسا كريم اساس. يعني فونت كوميرس اللي كدار لا لا. Bonne remarque, le nom peut être aussi la marque. Il y a des marques qui ont le même nom. فون دو طرا ماشي هو اللي كيدار ماشي هو اللي كيدار الوجه هو اللي كدير الوجه. ياك بغيت كان اللي كيدار لهنا كيدير الدريات هنا وجالين جلوز كيدير جلوز حتى حتى الجلوز كيكون بحال هكا. كلوز انا كندوق على الكلوز ماشي كنشوف شكون؟ Levez la main s'il vous plaît. سمول بيزنس. انا كتبوا كنا Ceux qui ont déjà ceux qui sont intéressés pour lancer نعم. شي حاجه مصطفيه لا C'est pas une question piège, attention. لا ما عرفتيش. Très bien, ça. Donc, vous allez sortir avec la méthodologie comme ça, vous lancez, vous serez prêt. Et comme je vous le dis, à nos modules, on n'est pas en train de vous vendre les méthodes magiques. Non, on est juste en train de vous donner la méthodologie. Comment faire des choses. Après, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Ça ne traite la c'est tout. Ceux qui doivent constituer, s'il vous plaît, je disais pour les gens qui sont intéressés, messieurs, oui شكرا pour les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, c'est
vous avez la méthode, mais c'est vous qui détenez le secret de réussite de votre projet ou d'échec. Et si vous échouez, il faut recommencer. Voir fin, ça ne marche pas. Fin, il y a la valeur. Mais non, c'est vous. Je vais vous dire non. Il faut se lancer. Ou avec un minimum. ما عندكمش الكابيتال راه شحال واحد بدا افيرو ما عندكمش الكابيتال ديروا الخدمه الاولى دي بيتيت جوب هذيك لي بيتيت جوب شويه en plus bien sûr راه هذوك les offres de financement qu'on a vu ensemble راه كلهم ils sont opérationnels oui surtout avec la crise. Avec la crise, on est en train d'encourager les jeunes entrepreneurs. Oui, il y a des avantages. Juste avant de s'il vous plaît, on fait un volontaire, s'il vous plaît. Quelqu'un s'il vous plaît, on va entendre votre camarade. S'il vous plaît, messieurs. Oui. La description du produit, le style, il faut écrire qu'est-ce que vous voyez ici. Essayez de comprendre ça. Oui, un autre exemple. Oui. Vous voulez le laisser. Voilà. On est dans votre camarade, s'il vous plaît. S'il vous plaît. « 150 ml. Très bien. Contre les rayons du soleil. Ok. Très bien, excellent. Bonne vendeuse. Oui, bonne commerciale. Alors, oui. واعرين بزاف غنجيبو انا ما تعبرنيش ديك شنو بغيتي دير؟ Les cheveux sont frais, c'est quand les vêtements sont كيزيتو taille. الطوموبيل هادشي الميكانيك دير ما بحال ديك اللعيبه S'il vous plaît. اللي خشاش كدير وسط الكروات Très bien. Alors, d'abord, c'est un spray, c'est une bouteille. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est quoi un pchit? C'est un pchit. C'est une onomatopée. Ça existe, le terme. Pchit. C'est écrit comme ça. PS. I-D-T. C'est une onomatopée. C'est comme si je dis oups, aïe en français. D'accord? Donc c'est un spray qui fait du pchit. Ok. On va prendre par exemple un spray de quoi? Madame, fond de teint. Oui, un fixateur maquillage. Un fixateur. Ok, on va faire un fixateur pour les cheveux. Un gloss. Donc c'est un spray qui est conçu pour les cheveux, qui va fixer les cheveux. Très bien. Donc la camarade, elle a parlé des positions, qui est très important. Il faut dire que c'est un produit qui est 90% naturel, sans parabènes, sans sulfate, etc. C'est vrai que ce sont des termes vendeurs. D'accord? Ce sont des termes vendeurs. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher le bio. On est en train de chercher tout ce qui s'éloigne du chimique. Mais il faut savoir que tout ce qui est industrialisé, forcément, c'est inglober des matières pour les conserver. C'est normal. C'est obligatoire. Mais on essaie d'avoir le minimum pour que ça ne nuise pas à la santé. Très bien. C'est un flacon de, comme votre
ta maladie, par exemple, de 150 ml, de 100 ml. Donc, il faut préciser le volume. ml, ça veut dire millilitres. Oui. Enfin, d'accord, je vais. C'est un flacon de 100 ml, par exemple, qui a une couleur noire, environ de mauve. Il faut vraiment détailler la couleur, la forme, elle est un petit peu longue, pas très grande. Oui, exact. Je peux faire des métaphores, très bien, ou des comparaisons. Je peux dire comme ça ressemble à ça, très bien. C'est la composition. Il est utile pourquoi? Il est utile pour fixer les cheveux, pour les garder en bonne santé, etc. Donc je dois vous montrer la fonctionnalité de ce produit. Le packaging, je pourrais faire un packaging original. Un packaging de spray pour cheveux, par exemple. Dans un carton. Qu'est-ce que je peux faire? Des cheveux. Oui, oui, très bien. Oui, c'est vrai. Ou ajouter ce packaging, un petit peu de cheveux que je vais mettre avec la laque. Donc quand je vais toucher, en fait on fait ça. Les draps, les couvertures. Mais ce que tu la couverture, tu les portes de petits carrés, on fait le tour. Donc pour savoir un échantillon, c'est ça, pour savoir, pour toucher la qualité du tissu. C'est intéressant. Bien. Oui, lisez maintenant. Très bien. Monsieur. Même sensible. Parfait. S'il vous plaît, oui. Très bien. Oui, aussi, un gel. Exact, oui, c'est possible. Donc, vous pouvez choisir n'importe lequel. Même chose pour ce produit-là. On peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce produit? C'est quoi? Commander online. Oui, on peut dire que c'est voilà, une application, c'est une boutique virtuelle. Oui. Très bien, avec un seul clic. C'est un service en ligne. Oui, c'est un service en ligne. Très bien. Oui. Avec un seul clic, je peux acheter tout ce que je veux. Très bien, un service de livraison rapide. Très bien, un service de livraison, c'est excellent. C'est vrai. La rapidité. Exact, je peux payer par téléphone, je peux payer à la livraison. Et la carte. En fait, c'est ce qui marche au Maroc. Exact, tout à fait. Oui, exact, tout à fait. Donc il y a pas mal de choses à dire. Si je veux décrire cette application, je peux par exemple dire que c'est une application, c'est une plateforme qui est facile. On peut naviguer facilement dans cette plateforme. On peut ajouter des choses dans le panier. Si je vais au panier, je peux choisir la taille, je peux choisir la couleur, etc. Je peux par la suite mettre mes coordonnées. Et après, avec un seul clic, je peux payer, soit payer par carte, soit payer à la livraison. Ensuite, mon produit il est livré à domicile. Et je peux ajouter ce genre de slogan que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on s'occupe de vous. C'est un service de livraison gratuit. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Si je veux écrire mon produit ou mon service. Bien. Alors. Je vous rejoins. S'il vous plaît. Un dernier point et je vous libère. Votre camarade est là-bas une chose très importante, c'est quand j'achète, il y a des points de fidélité. Alors, moi j'aime
Exact. Il y a l'application. J'ai pas encore fini. On n'a pas encore fini. Je dois vous donner le travail à rendre. هتساليو à 45. On finit le cours à 45. On finit à 17h45. J'ai pas encore fini et je dois vous donner le travail à faire pour ce semestre. Alors pour ce semestre, j'ai un chauffeur la séance prochaine, un petit chef de travail, on va voir ça ensemble. Bon, voilà. Alors, ce que vous devez faire comme projet, vous allez les 10 personnes. Je vais vous pas la peine. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة أربعة خمسة. Je vais envoyer ça à là, il va vous le donner. Le travail avant. Après, tu m'envoies un mail ce soir, je me rappelle. Travail à rendre. Vous allez constituer une équipe de 10 personnes. La semaine prochaine. Avant mardi, comme toujours. Avant mardi, vous allez envoyer à là une fiche d'une seule page. Qui me une page, une page. Je nous fais l'idée. Le nom de l'équipe. L'équipe dit comment ça s'appellera un nom. D'accord? Puis le représentant d'équipe. Très important. Il faut bien choisir le représentant. Parce qu'on a dit c'est le cours d'hier, on a dit les représentants. Il n'y a que les représentants qui vont venir. Donc les représentants, c'est très important. Il faut bien choisir votre représentant. Vous allez aussi les commandes. Ça fait, le représentant, on a dit des simulations, je vais vous donner tout ce que vous devez faire pour votre équipe. Autre tâche pour le représentant. Très important. Je ne peux pas, je vous êtes nombreux, je vais déléguer la tâche délicate au représentant. C'est lui qui va me donner un compte rendu de ses membres. Je peux les dire tunisiens, je peux les mettre à Ouello, je peux les dire le représentant. Alors, si vous voulez, c'est un travail, parce que vous avez des managers dans vos sociétés. Vous avez une société chef d'équipe. Comme le patron, il dit عندكم 3 ناس شكون اللي يخدم اللي ما خدمش نجري attention c'est quelque chose qu'on va pas prendre à la légère. Anaya, je vous connais un petit peu, j'ai vos photos, je connais les visages qui me sont très familiers, je sais qui est là, qui parle, pas qui tout si je le sais, j'ai appris à vous connaître. D'accord? Je donnerai la tâche au représentant. C'est lui qui va me donner un compte rendu. Vous êtes 10. Je ne vais pas donner la même note aux 10 personnes du cours. C'est injuste. Je suis pour l'équité. Je suis l'égalité. Je suis pour l'équité. Donc, il y aura une bonne note. Et les notes, ils seront additionnés à l'examen final. Ok? Je vais faire un examen final. Et je vais faire ma moyenne des notes. Après, je vais voir. Moi, j'ai comme 50%, ou là. Tout ça, je vais vous donner le coefficient. En tout cas, c'est un travail à prendre au sérieux. Parce que ça peut améliorer votre note du semestre. Très important. Alors, équipe de 10 personnes. Le représentant a dû donner une fiche. Le nom du représentant et sa photo. J'insiste. Je ne prends pas les fiches. Je dois vous connaître. Photo des 10 personnes. Photo des 10 personnes. Le nom, sa photo. Nom, photo. Nom, photo. Madame, Oui, une seule page. Une seule page. Fait le nom, la photo de chaque membre, le nom du représentant, sa photo et l'idée, s'il vous plaît, l'idée de votre projet. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, la chien a envoyé mardi. Au fur et à mesure, ce que vous allez commencer par faire, c'est que vous avez d'abord tous les outils. À distance ou là, la faculté, ce que vous voulez. C'est à vous de choisir. Vous allez faire le travail sous forme de chapitres. Chapitre 1, 2 et 3. Alors pour le moment, ce qu'on a fait, c'est le chapitre 1, c'est-à-dire vous allez faire un résumé. Le résumé,
elle vous fait l'information générale du projet. Ah, le projet, voilà sur quoi il porte, voilà le domaine, voilà etc. Voilà ce qu'on va faire. La dénomination sociale, ça veut dire le nom, tout simplement. Le nom de la société, on a la marque, le nom, on a la marque, le nom de l'entreprise ou du projet ou du produit, plus le logo. Et bien sûr, il faut expliquer le logo. Donc ici, je vais ajouter le slogan. Si vous voulez faire le slogan, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire par contre, c'est le logo. Oui, donc ça c'est le résumé. Je ne vais pas vous demander de faire un business plan, c'est beaucoup pour vous. Non, là je vais juste vous donner de faire un travail. Votre propre travail. Je ne veux pas du copier-coller, je veux voir votre personnalité faire le travail. Il faut vraiment faire un bon travail et c'est un exercice pour vous, votre projet de fin d'études. C'est une autre entité. Ça sera avant les examens. Donc vous allez commencer par, s'il vous plaît, par déjà on a fait la documentation, les coordonnées de l'entreprise, si vous avez déjà des coordonnées en tête, sinon vous choisissez n'importe quelle coordonnée et c'est tout. Au fur et à mesure de notre cours, vous allez ajouter la forme, le chapitre 2, normalement je dois vous expliquer pour le chapitre 2 la semaine prochaine. Et le chapitre 3 aussi, on va le voir ensemble, la structure détaillée du budget. Donc vous envoyez ça à moi.